Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je vais vous demander de vous connecter rapidement, je vous en prie. Je lance ce direct rapide pour que nous essayons un peu de bavarder sur la situation un peu difficile et compliquée qui est en train de se produire actuellement. Parce que voilà, les Camerounais veulent le changement et ils savent comment faire pour pouvoir avoir le changement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter rapidement pour que nous puissions vous donner des informations de dernière minute, si je vous en prie. Permettez-moi d'arranger le micro. Si vous ne m'écoutez pas, vous me dites que vous ne m'écoutez pas. Je vais juste essayer de me positionner très rapidement le micro, je vous en prie. Voilà. J'espère que vous m'écoutez. S'il vous plaît, chers amis, je ne vais pas vous demander longtemps de patienter, parce que a dit que connectez-vous, lorsque nous sommes à 1000, on parle, non, il faut passer les informations rapidement pour que ceux qui viendront après vont écouter ce qui a été dit très rapidement. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander, s'il vous plaît, chers dames et messieurs, de mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Actuellement, nous sommes 19. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu. C'est juste gratuit. Voilà. Également, tapez un coup de partage autour de vous pour qu'ensemble nous puissions essayer d'échanger sur la situation sociopolitique de notre pays. Voilà. Parce que la situation est extrêmement préoccupante. Vous voyez, il y a quelque chose que les gars du RDP ont quand même réussi à faire, c'est que ils ont réussi à isoler un tout petit peu, n'est-ce pas, les gens qui communiquaient pour l'opposition. Isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on savait qu'en éliminant le principal opposant, le professeur Maurice Kamto, ça retirerait, n'est-ce pas, de l'engouement aux Camerounais qui, volontairement et gratuitement, se mettaient à communiquer. C'est-à-dire, pour eux, c'était leur contribution, n'est-ce pas, pour le changement dans notre pays. Ils le faisaient aussi gratuitement, avec l'amour, avec le cœur. Depuis que le professeur Maurice Kamto a été disqualifié par le Conseil constitutionnel, vous-même, vous constatez que l'engouement est différent. Et les Camerounais sont sceptiques. Ils attendent que le professeur Maurice Kamto puisse dire. Et ils ne savent pas la position que le professeur Maurice Kamto donnera. Et donc, c'est dans cet ordre d'idées donc le Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a tenu une réunion le samedi 6, c'était hier, 6 septembre 2025, à son siège national à Yaoundé, à Oudza, si je ne me trompe pas. Et au sorti, n'est-ce pas, de cette rencontre, il y a plusieurs résolutions qui ont été prises. Et actuellement, il y a certains militants, on va dire ça comme ça, j'ai envie de dire certains infiltrés au sein du MRC qui ne sont pas du tout contents et qui sont en train, n'est-ce pas, d'envoyer des informations aux lanceurs d'alerte pour pouvoir leur faire savoir qu'au sein du MRC, il y a la tête, au sein du directoire du MRC, autant pour moi, il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord avec les résolutions qui ont été prises. Parce qu'ils disent qu'au sein de leur directoire, et une certaine opinion dans leur parti politique voudraient le boycott, tandis que d'autres ne veulent pas du boycott. Ça fait que ça crée un bon nombre de problèmes au sein de cette formation politique actuellement. Donc, j'aimerais vous demander, je vous en prie, s'il vous plaît, de vous donner ce communiqué, d'abord la résolution, le communiqué final du secrétaire général du MRC, après qu'ils ont tenu, n'est-ce pas, leur réunion nationale des cadres, pour ensuite prendre des décisions sur comment on appelle ça, sur la vie du parti. Après, dans ce communiqué final, il y a on va dire ça comme ça, il y a un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a envoyé, n'est-ce pas, en anonyme, des informations comme quoi la résolution qui a été prise au sein du directoire du MRC n'était pas ce qui émanait des délégués du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il dit que, je vais vous dire exactement ce que le militant du MRC a écrit. Il dit exactement que les décisions qui ont été écrites, le communiqué final signé à minuit par le secrétaire général adjoint, M. Noah,
n'étaient pas les résolutions que les délégués présents dans la salle ont eu à décider. On va dire ça comme ça. Donc, chers amis, s'il vous plaît, on ne va pas être long. Je vais vous demander de partager. Parce que vous savez, le mouvement, je ne suis pas militant du MRC. Donc, voilà, je le fais juste parce que, voilà, l'immense majorité des Camerounais croient que c'est le MRC, jusqu'à date, qui est capable, n'est-ce pas, de créer un véritable rapport de force au soir du 12 octobre prochain. Parce que lorsqu'on le dit que la coalition qui aura en son sein le professeur Maurice Kamto sera celle-là qui gagnera l'élection présidentielle, ce n'est pas quelque chose de hasard, ce n'est pas pour rien qu'on le dit. On le dit parce que les militants du MRC sont les gens qui ont su montrer une certaine loyauté envers leur président. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu des militants loyaux comme les militants du MRC. Moi, j'aimerais vous tirer un coup de chapeau. Si vous êtes militant du MRC qui me suivez, je vous tire un coup de chapeau parce que vous savez être présent, vous savez soutenir votre leader, vous savez, vous avez toujours refusé de vendre votre parti, de vendre votre leader à ceux-là qui êtes venus même vous proposer des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Je me rappelle encore de ce témoignage de votre militante Marie, c'est Marie-Fleur Mboussi. Son nom Facebook, c'est Rebelle Mboussi, qui faisait savoir que l'autre jour, au début, au Conseil constitutionnel, après l'arrestation, on lui a proposé un poste dans une entreprise parapublique. Elle a refusé et tout. Donc, c'est-à-dire, avec la misère que les Camerounais vivent actuellement, et on vous propose des choses comme ça et vous refusez, par loyauté pour votre parti, pour votre président national, c'est à respecter et je vous félicite par rapport à cela. Mais, en cette période charnière, l'élection présidentielle du 12 octobre, c'est un mois important. Et vous devez rester soudés. Vous savez ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Vous aurez souhaité que le président, professeur Maurice Kamto, puisse être candidat à cette élection présidentielle. Ça n'a pas été le cas. D'autres parmi vous, c'est normal que vous soyez frustrés. C'est normal que vous soyez énervés. C'est normal que j'ai envie de dire, vous présentez, vous faites savoir votre colère. Mais je vous suggère que cela reste au sein de votre formation politique. Parce que nous les sympathisants, ce que nous aimons au MRC, c'est le courage qu'aucun autre parti politique n'a au Cameroun. C'est cette loyauté qu'ils ont envers leur président et leur direction, leur directoire, qu'aucun autre parti politique n'a au Cameroun. C'est cette façon de communiquer constamment sur les situations qui concernent la vie de la nation que d'autres partis politiques ne font au Cameroun. Citez-moi un seul parti politique au Cameroun, même le parti au pouvoir, qui communique sur des situations de la vie politique d'autres pays, comme le mouvement pour la Renaissance du Cameroun le fait. Pendant que je lançais ce live, je lisais encore la déclaration du professeur Maurice Kamto, qui venait juste de publier il y a de cela quelques minutes simplement, une déclaration sur ce qui s'est passé il y a de cela quelques heures dans l'extrême nord où les militants, comment j'ai envie de dire, excusez-moi, les terroristes de Boko Haram ont encore sémé la confusion là-bas. Je vais vous donner le titre de ce qu'il a fait. Ça fait exactement 53 minutes où il dit « Déclaration au sujet de l'attaque des villages Mandoussa et Modoko par Koza, département du Mayo-Tanaga et de l'abandon de la région Mati de l'extrême nord à l'insécurité des attaques de la secte Boko Haram depuis 2014. » Voici, dites-moi un seul parti politique qui communique constamment, régulièrement. C'est-à-dire que le MRC a su imposer dans l'espace public politique camerounais la communication politique. Ce qu'on ne voit presque pas. C'est-à-dire, des autres présidents de formation politique ont commencé à communiquer parce qu'ils voyaient le professeur Maurice Kamto communiquer. Et à l'approche de l'élection présidentielle, ils ont accéléré, n'est-ce pas, leur communication pour que les électeurs disent que, ok, celle-ci ou bien celui-ci avait également communiqué par rapport à telle autre situation. Et donc, comme je vous le disais, les militants du MRC, certains sont fâchés. Mais si vous êtes fâchés, c'est normal, c'est légitime. Les idées, vous avez le droit, la légitimité de vous fâcher. Mais si vous êtes fâchés, n'abandonnez pas votre parti parce que vous êtes fâchés.
La colère est une expression. Et si vous prétendez être en démocratie et vous voulez l'alternance par la paix dans les urnes, c'est parce que je suppose que vous êtes des démocrates. Donc, si au directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on a pris des résolutions qui ne vous plaisent pas, que d'aller saboter votre parti aux lanceurs d'alerte comme nous voyons le faire, comme je vais vous lire ce message d'un militant du MRC qui a envoyé, se plaignant, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans son parti et de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, samedi dernier, hier, à Yaoundé, au siège national de ce parti politique. Donc, ces amis, je vous prie, s'il vous plaît, cliquez un tour de partage, je vous en prie. C'est juste gratuit. Et voilà. En même temps, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça permettra également à certaines personnes qui ne sont pas encore... certaines personnes, un maximum de personnes puissent être au courant de ce qui est en train de se passer. Et l'opportunité, n'est-ce pas, de cette sortie, c'est que le MRC est un parti important. Sinon, le parti qui va mener, n'est-ce pas, le Cameroun, là où il faut. C'est pas parce que son président a été écarté que le MRC ne pourra pas conduire ou bien accompagner un président, un candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis de ceux-là qui disent que le mouvement pour la renaissance du Cameroun doit impérativement et absolument soutenir l'un des candidats comme lors de la résolution. Et il y a également un fait surprenant, c'est que dans le communiqué final du MRC, il y a une contradiction. Et c'est ce qui énerve les militants du MRC, ceux militants du MRC. C'est que lorsque la résolution, lorsque la réunion est terminée, le président par intérim, le vice-président Mamadou Mota a rendu public sur sa page Facebook les résolutions, les points saillants, n'est-ce pas, de cette rencontre. Le communiqué du secrétaire général adjoint du MRC, M. Noah, qui a rendu public, les informations que le vice-président avait rendues publiques étaient manquantes dans le communiqué final que le secrétaire général adjoint, M. Noah, a rendu public. Et c'est ce qui énerve également ce militant. J'aimerais donc vous donner lecture de du communiqué de Mamadou Mota. D'abord, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer, les contradictions et la colère qui se vit actuellement au sein de cette formation politique. Tout ça parce que le professeur Maurice Kamto a démissionné et n'est plus à la tête de ce parti. Vous comprenez donc que, parce que l'une des résolutions, n'est-ce pas, de cette rencontre, c'est que le MRC a ordonné au professeur Maurice Kamto de retourner sans délai dans ce parti politique. Vous comprenez donc qu'il y a certaines langues qui disent que sans le professeur Maurice Kamto, le MRC n'est rien et tout. Ils ont des raisons de le dire. Et il y a des preuves de ce que nous sommes en train de voir actuellement. Il y a les gens qui ne veulent plus de Kamto, qui veulent d'un jeune à la tête du parti et tout. Mais j'aimerais à ceux-là leur dire qu'il y a l'opportunité, il y a le moment, il y a la période. On ne démissionne pas et on ne choisit pas un jeune parce qu'il faut choisir. Qui parmi les jeunes, vous proposez qui pour le moment? Donc j'aimerais donc vous rendre public. J'aimerais vous lire ceci, je vous en prie. Donnez-moi juste un instant le temps de retrouver ça rapidement. Voilà. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous êtes militant ou sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce que c'est qu'il y a plein de totos ici, là, des gens là qui sont frustrés, qui ont raté leur vie, qui ne parviennent pas à manger 2 fois par jour, disons même 1 fois par jour, ne parviennent même pas à manger 1 fois par jour, qui passent le temps à mettre des commentaires désobligeants ici. Mais à ceux-là, très rapidement, je vais vous envoyer au repos éternel, ne vous inquiétez pas. Donc, à ceux qui sont sympathisants, il faut créer un rapport de force, même sur les réseaux sociaux. Vous partagez, vous mettez les cœurs et puis le tout est joué. Et donc, je vous disais donc ceci. Voici donc le message que le président national par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun a rendu public sur son réseau social Facebook. Une fois que leur rencontre soit terminée, une fois que le conseil national du MRC s'est tenu. Conseil national du MRC, c'est Mamadou Mota, le vice-président du MRC, par intérim, qui le dit. 2 résolutions importantes ressortent du conseil, de notre conseil national ce jour. Partagez, je vous en prie. 2 résolutions importantes. 1. Le MRC soutiendra un candidat issu d'une coalition. Écoutez très bien. Le MRC soutiendra un candidat issu d'une coalition. Issu d'une coalition où il y a au moins 2 partis importants pour les prochaines élections. C'est-à-dire, ils vont soutenir un candidat issu d'une coalition où il y a au moins 2 partis importants.
à l'intérieur. Voilà la première résolution. Deuxième résolution, tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se disent favorables au retour du président, le professeur Maurice Kamto, MRC. La troisième est la participation du MRC aux législatives et municipales. Yaoundé le 6-9-2025, Mamadou Mouta, PN et AI, MRC. Ça a été fait en français et en anglais. Maintenant, j'aimerais vous rendre public, j'aimerais vous lire le communiqué final, PDF, signé, officiel, on va dire ça comme ça, de M. Roger Noah, M. Justin Roger Noah, le vice-président, comment on appelle ça, le secrétaire général adjoint du MRC. Je crois bien que c'est ça, si je ne me trompe pas. En tout cas, il s'appelle Justin Noah. Communiqué. Écoutez très bien les points qui ont été dits dans ce communiqué officiel. Le secrétaire général du MRC informe le public qu'à l'issue des travaux de son conseil national tenu à Yaoundé le 6 septembre 2025, les résolutions suivantes ont été prises à la majorité absolue. Première résolution, 1A. Le Conseil national invite les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun à retirer leur carte d'électeur auprès des démembrements et d'Elections Cameroun en vue de l'élection du président de la République prévue du 12 octobre 2025. 1B. Le Conseil national renouvelle sa confiance au professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, et lui donne mandat pour prendre une décision relative à la dite élection dans l'intérêt supérieur du parti. C'est-à-dire que, on s'arrête d'abord là, le MRC dit que le professeur, il donne mandat au professeur Maurice Kamto de décider ce qu'il veut dans l'intérêt supérieur du parti, le MRC. En faveur, parce qu'il ne faudrait pas qu'il prenne une décision qui va énerver les militants. On va dire ça comme ça. Deuxième résolution. Vu la résolution du 26 octobre 2024 du Conseil national donnant quitus au président national du MRC Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, de choisir le moyen le plus approprié pour présenter sa candidature à la dite élection, vu sa démission du MRC et de son poste de président national au fin de rendre possible sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 sous la bannière du Manidem, vu le rejet de sa candidature par Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel, le Conseil national lui demande de revenir dans les meilleurs délais à la tête du MRC, fait à Yaoundé le 6 septembre 2025 pour le secrétaire général par intérim, par ordre, Noah Roger Justin, SGA 1, donc secrétaire général adjoint numéro 1 du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous ai dit les résolutions que le communiqué officiel a rendues publiques. Vous avez lu. Ici, ils disent bien, le Conseil national invite les militants à aller retirer leur carte d'électeur. Première résolution. Le Conseil national renouvelle sa confiance au professeur Maurice Kamto. Deuxième résolution. Maintenant, Mamadou Mouta, lui, il dit le MRC soutiendra un candidat issu d'une coalition qui aura au moins 2 parties importantes à l'intérieur. Mais dans le communiqué officiel, cela ne fait pas partie de ça. Et donc, ce militant qui est fâché dit que ce qui a été rendu public, le communiqué officiel là, ce n'était pas ce que les délégués ont dit. Moi, je ne souhaite pas voir le désordre au MRC parce que jusqu'ici, c'est un parti républicain qui a toujours su montrer leur amour pour la paix dans notre pays, malgré quelques dérapages de l'administration et tout. Donc, la troisième est la participation du MRC aux législatives et municipales. Ça, au moins, le communiqué, non, même dans le communiqué, ça ne fait pas partie de ça. Excusez-moi. Parce que là, Mamadou Mouta parle, la troisième résolution, c'est la participation du MRC aux législatives et municipales. Dans le communiqué de Roger Justin Noah, ça ne figure nulle part. Dans la résolution numéro 2, le MRC est favorable au retour du professeur Maurice Kamto.
Dans la résolution, oui, ils font partie de ça et ils disent même que sans délai, ils doivent retourner, le professeur Kamto doit retourner. La première résolution de Mamadou Mouta qu'il a publiée, le MSC soutiendra un candidat. Dans le communiqué officiel, le MSC ne dit pas qu'ils soutiendront un candidat de façon officielle, vous comprenez? J'avais dit que au sein même du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et je souhaite me tromper, ils sont divisés à l'idée de soutenir un candidat ou de boycotter l'élection. Et c'est ce que ce militant est en train de dénoncer. J'aimerais donc vous lire, n'est-ce pas, ce message de ce militant du MRC qui est fâché et qui fait savoir que les résolutions rendues publiques par le secrétaire général adjoint, M. Roger Justin Noah, ne sont pas des résolutions des délégués présentes lors de ce Conseil national. Il dit ceci. J'ai assisté hier au Conseil national du MRC comme observateur. Bon, excusez-moi. Ne pouvant pas vous montrer le message envoyé avec le téléphone, c'est avec le téléphone que je suis en train de faire cela. Je l'ai transféré dans ma machine. C'est dans la machine que je suis en train de lire. N'est-ce pas? Voilà. Et je crois que Paul Chouta a également publié le même message. Voilà. Vous pouvez aller vérifier. J'ai assisté hier au Conseil constitutionnel du MRC. Pardon. J'ai assisté hier au Conseil national du MRC comme observateur. Parce que nous n'emplissons pas les critères pour être délégués suivant les dispositifs de l'article 19 des statuts qui traitent, entre guillemets, du Conseil national. Néanmoins, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les débats puisque la sonorisation installée à l'intérieur de la salle permettait aux personnes placées à la cour d'être à l'écoute. Je tenais d'y assister à cette importante rencontre parce que les résolutions détermineront l'avenir du MRC. En plus, j'ai échangé avec plusieurs délégués, surtout ceux venus du septentrion. L'essentiel de nos discussions était basé sur le soutien du MRC à un candidat engagé à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Tous les amis politiques étaient unanimes que le MRC a un rôle déterminant dans cette élection et que l'abstention ou le boycott défendu par une infime minorité serait suicidaire et doit être écarté. Même moi, Brice, je suis contre le fait que une infime minorité veulent que le MRC boycotte cette élection. Ce sera contre-productif, cette élection présidentielle. Moi, je suis contre cela. Mon avis ne compte pas, mais l'avis des millions de Camerounais qui ont soif d'alternance, parce que si le MSC boycotte cette élection, ça voudrait dire que le président Paul Biya sera assuré de gagner, parce que sans le soutien du MSC à un parti politique, le parti politique là ne pourra pas gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans le soutien du MRC et du professeur Maurice Kamto, parce qu'il faut bien comprendre, il y a le MRC, il y a le professeur Maurice Kamto. Parce que même si le professeur Maurice Kamto n'est plus le président, n'est-ce pas, de ce parti politique, le professeur Maurice Kamto, à lui seul, mobilise des millions de Camerounais. Vous comprenez? Et chose que le MRC, lui, ne peut plus. C'est-à-dire, ce sont les présidents de partis politiques qui incarnent, n'est-ce pas, un mouvement. Si à la tête de ce mouvement, il n'y a plus la personne qui incarnait ce mouvement, les sympathisants ne pourront plus suivre ce mouvement parce que ceux qui suivaient est parti. C'est un peu comme les fans de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il y a des gens qui, depuis que Lionel Messi est quitté du Barça, ils ne soutiennent plus le Barça. Ils ont cessé de soutenir Lionel Messi. Ils soutiennent maintenant la personne de Lionel Messi, ils ne soutiennent plus le Barça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils soutiennent Lionel Messi, mais ils ne soutiennent plus le Barça parce qu'il est quitté, n'est-ce pas, de ce parti. Et moi, je suis du même avis. Vous comprenez? On continue. Il dit... La publication faite par le président national par intérim Mamadou Mouta est l'aspiration profonde de la base militante. Vous comprenez pourquoi je vous ai lu le communiqué de Mamadou Mouta et le communiqué officiel. Quand je dis officiel, c'est qu'avec les en-têtes, le cachet et les responsables officiels, n'est-ce pas, de ce parti. Ils se plaignent parce que Mamadou Mouta, le président par intérim de ce parti, ne peut pas rendre public un communiqué, et le secrétaire général adjoint par intérim de ce parti politique même vient rendre le contraire, n'est-ce pas, de ce que le président a déjà rendu public. Ça montre vraiment qu'il y a une certaine... Il y a un certain problème dans ce parti politique. La publication faite par le président national par intérim Mamadou Mouta est l'aspiration profonde de la base militante. Parce que Mamadou Mouta lui disait que le MRC soutiendra un candidat issu d'une coalition qui a au moins 2 formations politiques importantes pour la prochaine élection.
Tous les militants du MRC se disent favorables au retour du président professeur Maurice Kamto au MRC. La troisième est la participation du MRC aux législatives et municipales. Donc ici, dans ce problème, ce qui se passe au MRC, le président Mamadou Mota est loyal, il suit la base militante, contrairement à certains, comment on va dire ça, on va les qualifier comment, je n'ai pas envie de dire certains infiltrés, mais j'ai envie de dire certains radicaux, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai bien envie de croire que les gens qui veulent que le MRC boycotte les élections, ce sont les infiltrés qui sont au MRC. Parce que le boycott de l'élection présidentielle profitera au RDPC. Et ceux qui sont au MRC qui le disent sont certainement des infiltrés. Je dis ça, je ne dis rien. Et donc, je continue donc à vous lire ceci. Il dit, la publication faite par le président national par intérim Mamadou Mota est l'inspiration profonde de la base militante, dont les délégués présents l'ont clairement exprimé pendant les débats. Malgré les orientations que certaines fondamentalistes et kamtoïstes connus ont voulu donner au débat, il a juste anticipé sur les manœuvres et tractations maléfiques qui se peaufinaient pendant les débats. Ce document publié notamment, qualifié de résolution prise à la fin du Conseil national, n'a jamais été les aspirations de la base représentée par la grande majorité écrasante des délégués présents. Tout indique qu'ils avaient été rédigés bien avant la tenue du Conseil national. La rencontre n'était qu'une formalité pour faire passer cette forfaiture publique face au rejet et l'opposition des délégués présents sur les points évoqués. Ils ont gardé pour le faire passer en catimini après la fin des travaux. Cette entreprise fâcheuse est l'œuvre d'une clique de personnes connues qui croient que les militants continueront à subir leurs erreurs et lectures laconiques de la scène politique camerounaise. Les auteurs de cette supercherie politique doivent arrêter de prendre les militants comme des personnes irréfléchies, dépourvues de tout sens de discernement et que leur présence au directoire leur confère une intelligence de circonstance. Le temps des babysitters politiques est révolu et chaque militant convaincu est appelé à prendre ses responsabilités. C'est regrettable que des personnes que je croyais respectables se livrent à ce genre de trafic, juste pour assouvir leur désir de messianisme éternel à la tête du MRC. Je crois à une organisation politique forte, dont les personnes à la tête ne sont que des transitaires et ne sont indispensables. Les Camerounais ne peuvent pas consentir autant de sacrifices pendant 12 ans de militantisme pour que les gens se livrent à ce genre de jeu ubiesque. Quelle est cette formation politique où les individus se sont substitués au président national par intérim pour sortir des résolutions qui viennent le contredire? Vraiment. Vraiment. Mamadou Mota ne peut pas rendre public un communiqué et vous venez faire l'autre qui vient le contredire. Ça ne répond à aucune logique. Et vous devez sanctionner ceux qui ont fait ça. Ce n'est pas possible, frère. Vous devez sanctionner ceux qui sont allés à l'encontre de ce que le président national par intérim du MRC a rendu public lui-même sur son réseau social Facebook. Vous laissez ce que ça transmet, ça renvoie à l'opinion publique. Il faut arrêter un peu avec ce désordre dans ce parti politique. Parlons même de certains points de ces résolutions imposées par ces individus, imposées que ces individus ont défendu corps et âme. Je suis pour le retour du professeur Maurice Kamto à la tête du MRC, mais quelle est l'urgence et l'opportunité actuelle pour qu'il prenne la tête du MRC alors qu'il y a un président par intérim dans un contexte électoral où une alliance stratégique, entre parenthèses, Axe Nord-Sud global, est en train de se construire progressivement et qui sera déterminante pour les élections municipales et législatives de 2026. Il devrait patienter que l'élection passe et si possible dans au moins 1 an. Ils vont me parler de temps opportun qui ne veut rien dire. Moi, je suis contre toi. Le professeur Maurice Kamto doit immédiatement retourner au MRC. C'est du sang de lait, comme le communiqué officiel l'a dit. Si vous voulez qu'il rentre, pourquoi vous voulez attendre 1 an? Ne soyez pas aussi hypocrite. Si vous voulez que le professeur Kamto rentre, pourquoi vous attendez 1 an? Vous voulez qu'il rentre, vous dites qu'il peut rentrer dans 1 an. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer maintenant? Le professeur Maurice Kamto, à l'heure actuelle, c'est la personne la mieux placée
au MRC pour diriger ce parti, pour que ce parti politique puisse ramasser autant de sièges aux législatives et municipales en 2026. Parce que je doute fort que si le professeur Moïse Kamto ne soit à la tête de ce parti, après les législatives, aux législatives, je crains que vous soyez mal parti. Pour le moment. Pour le moment. Le MRC peut avoir quelqu'un à sa tête. Mais pour le moment, c'est le professeur Moïse Kamto qui est l'homme de la situation. C'est lui l'homme de la situation. Et nous, les observateurs, nous pensons également, comme l'immense majorité de la base militante du MRC. Je ne pense pas que l'ancien président du MRC soit derrière ces manœuvres de pourvu de toute élégance politique. Il a toujours fait montre. Mais c'est également fait que s'il y a des problèmes actuellement, il y a certains militants du MRC, c'est parce que certains militants du MRC ont encore été infiltrés. Certaines personnes qui veulent le MRC qui est à boycott. Et c'est ce que le système a de mettre ça dans la tête de ces infiltrés. Ils doivent dire, tenir ce discours tous les jours. Tenir ce discours tous les jours pour que ces gars puissent boycotter les élections. Et ça profite, n'est-ce pas? Ça leur profite. Parce qu'ils savent la force que le MRC a. Donc, tenir le discours du boycott, c'est tenir le discours du parti au pouvoir qui voudrait que le MRC reste tranquille, observe et que la forfaiture passe. Si vous êtes un parti démocrate, alors, allez aux élections, votez. C'est de ça qu'il est question. Que ce soit clair et connu pour tous ceux qui me qualifient d'infiltré depuis un certain temps. Je dis et je répète que le professeur Kamto, j'ai comme l'impression que c'est Ekala Oubodé. Bref, on continue. Que ce soit clair et connu pour tous ceux qui me qualifient d'infiltré depuis un certain temps. Je dis et je le répète que le professeur Maurice Kamto est encore officiellement militant du Manidem, militant du MRC et potentiel électeur à l'élection présidentielle que je suis. Je n'ai aucune obligation de suivre ces directives concernant les prochaines échéances électorales. Toute décision qu'il prendrait dans le cadre de cette élection présidentielle qui n'est pas en phase avec mes aspirations sera nulle. J'ai soutenu sans faille le boycott de 2020. C'était la meilleure décision politique du MRC pour garder la base militante. Aujourd'hui, ce temps est révolu. De ce fait, toute décision qui rimerait avec abstention et boycott sera irrecevable. Je m'engagerai plutôt à militer activement contre cette décision qui signera définitivement la mort du MRC. Le soutien à un candidat qui pourrait gagner la machine politique en face est un impératif catégorique. Sachez désormais qu'on ne se laissera plus faire jusqu'à ce que vous prononcez nos exclusions comme vous avez fait avec d'autres. Cette posture va de même avec les investitures de connivence que vous voudriez imposer aux militants lors des élections municipales et législatives de 2026. Toute candidature parachutée sera irrecevable. Voici donc ce qui a été rendu public. Ce militant du MRC qui se plaint. Et moi, c'est un point, il a raison. D'autres, c'est son avis, il faut respecter. Mais à dire qu'il ne voit pas l'opportunité du retour du professeur Maurice Kamto au MRC, je me pose la question si nous avons la même lecture de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Et les gens qui lui traitent de pion là, parce que ses agissements, il a des positions ambiguës, vous comprenez? Le MRC doit impérativement avoir le retour du professeur Maurice Kamto à sa tête. Le MRC sans le professeur Maurice Kamto à sa tête, c'est plus le MRC de quand le professeur Maurice Kamto était à sa tête. Le MRC, c'est le seul parti crédible au Cameroun qui peut faire changer la vapeur, qui peut faire bouger les lignes et qui incarne. Pour que cela puisse bouger les lignes, il faut un leader courageux et charismatique à sa tête. Je suis désolé, hein, mais à l'heure actuelle, vous nous avez vendu le rêve. Je dis au MRC. Et qui nous a vendu le rêve? Le professeur Maurice Kamto, parce que l'immense majorité des Camerounais font confiance au professeur Maurice Kamto. Ne fractionnez pas le MRC, parce que si vous fractionnez le MRC, vous allez subir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le parti de Laurent Gbagbo en 2011 qui a été divisé, on a arraché ça. C'est une autre personne qui a créé un autre parti, non? Les personnes les plus loyales, les personnes les plus sûres
La loyauté, les gars qui étaient loyaux. Vous comprenez? Actuellement, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est avec les gens qui l'ont toujours soutenu depuis le début. Les gens qui ont divisé le parti, qui ont profité qu'il soit à l'extérieur pour diviser le parti. Aujourd'hui, ils sont où? Laurent Gbagbo est en train de leur damer le pion. Donc, ceux qui veulent diviser le MRC, là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Vous allez diviser le MRC, non? Ne vous dérangez pas. Le professeur Maurice Kamto, lui, à lui seul, incarne tout. Vous profiterez de continuer avec votre militant. Depuis 2012, il est avec vous. Laissez être, nous voulons un jeune, nous voulons... C'est vous qui l'avez élu, non? Vous êtes même comment? Il y a eu convention, c'est pas vous qui avez renouvelé la confiance. Et vous venez raconter les bêtises aux yeux du monde. Arrêtez un peu ces conneries-là. Et donc, nous voulons voir un MRC. C'est vous qui avez donné au Cameroun le courage, aux Camerounais le courage. Aujourd'hui, vous venez faire croire à une certaine opinion que c'est les résolutions qui ont été prises, les contradictions. Il faut sanctionner le Roger Justin Noah. Il faut sanctionner Roger Justin Noah. Et ceux qui sont derrière ce communiqué officiel-là, ils sont allés à l'encontre de la publication du président national de son parti. Et ça doit être sanctionné. Je connais des gens au MSC, quand on les suit sur les plateaux télé, qui sont pour le boycott, qui sont pour Sagat. Dans tous les partis politiques, dans le parti au pouvoir, il y a les radicaux, il y a ceux qui sont pour les Sagat, il y a les pacifistes, il y a les démocrates, il y a tout. Mais ne venez pas montrer au public que votre président national rend un communiqué, vous venez rendre le contraire de ce qu'il a dit. Vous devez supprimer ça rapidement. Il dit même que c'est un fake news. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers amis, je vous ai dit, je fais ce live pas pour faire le Congo ça, pas pour raconter comment les bordels sont montés, descendus et tout. Je vous ai fait, n'est-ce pas, ce live pour dire au mouvement pour la résistance du Cameroun, demander le retour du professeur Maurice Kamto, comment je vais dire, demander le retour du professeur Maurice Kamto rapidement. S'il y a des décisions au sein de votre parti que vous pouvez encore prendre pour leur donner de rentrer, faites-le. Trouvez un moment, faites-le même avant le lancement de la campagne présidentielle. Faites-le. C'est important. Pour donner espoir aux Camerounais. Parce qu'ils sont nombreux qui refusent d'aller retirer leur carte d'électeur parce que le professeur Kamto est exclu. Et le professeur Kamto est silencieux depuis. C'est la raison pour laquelle ils ne trouvent plus la raison d'aller retirer leur carte électorale. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, chers amis, je pense que ici, nous avons terminé. Et je vous dis merci et à la prochaine pour les prochaines sorties. Et j'aimerais vous dire de rester mobilisés, allez retirer vos cartes électorales. Ceux qui continuent à nous insulter, qu'ils continuent à nous insulter, mais qu'ils continuent à souffrir également comme les Camerounais souffrent. Parce que la lecture de leur sera totale pour tous les Camerounais. Il faudrait simplement que vous partiez retirer votre carte électorale. Et je ne saurais terminer, n'est-ce pas, ce direct sans dire merci aux forces de maintien de l'ordre, aux forces de maintien de l'ordre pour les honnêtes et loyaux services. Nous avons eu dans le sud-ouest 8 soldats camerounais qui ont été vraiment sauvagement explosés par des engins improvisés des séparatistes de la guerre anglophone. Vraiment, mes condoléances à la famille et beaucoup de courage à l'armée camerounaise parce que sans vous, notre pays serait déjà à terre. Mais vous êtes là, vous bataillez pour nous et vous nous protégez. Merci pour vos honnêtes et loyaux services et que le gouvernement et que le bon Dieu puisse reconnaître vos efforts et puisse mettre fin, n'est-ce pas, à cette guerre qui endeuille, n'est-ce pas,